Amen. Alors ce matin, je voudrais parler de la prière. C'est le sujet de ce matin. En quelques minutes, nous parlerons de la prière. Et le thème est la prière est la clé de son exaucement. La prière est la clé de son exaucement. Vous remarquerez que dans ce thème, j'ai mis la clé et la clé. Je n'ai pas mis une des clés. J'ai mis la clé. Le thème déjà nous renseigne sur quelque chose de fondamental. Parce qu'en réalité, la prière n'a pas beaucoup de clés d'exaucement. La prière a une seule clé d'exaucement. Nous allons la voir ce matin et nous allons la décortiquer en quelques minutes. Nous lirons pour cela dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, versets 7 à 10. Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10. Nous allons remonter dans les évangiles, celui de Marc, chapitre 16, versets 16 à 18. Versets 16 à 18. Je lis dans le livre de Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Dans le livre de Marc, j'aime bien Marc parce que Marc fait partie, avec l'auteur de l'épître aux Hébreux, de ceux qui n'ont pas marché avec Jésus dans la chair. Et vous remarquerez que les personnes qui n'ont pas marché avec Jésus dans la chair sont beaucoup plus pertinentes dans leurs écrits et dans leur rapport de la vie de Jésus et des œuvres que Jésus a pu accomplir. Mais celles qui ont marché avec Jésus n'ont pas assez de profondeur dans le rapport de ce que Jésus a fait. Marc, c'était le disciple de Pierre. Et il a rapporté le témoignage de Christ par rapport à ce qu'il a entendu de son maître. Il dit ceci: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un breuvage mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Béni soit la parole du Seigneur. Bien-aimés, le drame dans la vie d'un croyant est la pratique d'une religion inerte. La pratique d'une religion muette est un drame dans la vie d'un croyant. Quand vous observez que votre religion n'engage aucun discours entre vous et le divin, faites comme David. Arrêtez-vous et sachez que l'Éternel est Dieu. Je vous assure que si le christianisme n'était pas puissant, moi, ma grand-mère, elle initiait les gens. Je serais allé revendiquer l'héritage. Parce que dans ce monde où le spirituel domine le naturel, je ne pouvais pas m'engager dans une religion qui ne peut pas me protéger de la sorcellerie.
Je ne pouvais pas m'engager dans une religion qui ne peut pas, ou au travers de laquelle je ne peux pas expérimenter la gloire. Quand j'ai vu ce que ma grand-mère faisait avec ces choses, comment elle était respectée, et moi j'étais juste à côté d'elle. Si le christianisme n'avait pas la puissance au-dessus de ces choses, je serais allé revendiquer mon héritage. Si votre religion est muette, entrez dans une série de questions. Ces questions qui vont vous aider à être ce que Dieu a dit que vous devez être. Bien-aimés, quand votre religion devient un monologue, sachez que vous êtes en danger. Vous savez tous ce que c'est un monologue. Vous parlez seul. De l'autre côté, personne ne vous répond. Vous êtes en danger. Parce que quand vous êtes dans une pratique religieuse qui laisse place au monologue, sachez que ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ont choisi d'être de rester animistes, leur religion n'est pas monologue. Ils communiquent avec des esprits. Ils envoient des esprits agir en leur nom. Et c'est beaucoup plus sérieux que nous qui avions renoncé à cela. Nous devons prendre conscience de ce que nous avons choisi de faire. Quand il n'y a que vous qui priez, il n'y a que vous qui parlez, il n'y a que vous qui faites des retraites spirituelles, et l'objet de votre croyance, de votre foi, est dans son coin paisible sans vous répondre, arrêtez-vous un moment et posez-vous des questions. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, à l'époque de Samuel, le prophète nous rapporte ce qui suit. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Il dit qu'à cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Il y avait un sacrificateur, il s'appelait Élie. Il avait des fils. Mais la Bible nous dit, pourtant le sacerdoce était à sa place, mais l'Éternel parlait rarement. Et les révélations qu'il donnait n'étaient pas fréquentes. Mais le sacrificateur continuait d'exercer le sacerdoce alors qu'il était dans une religion devenue muette. Il était dans un monologue sacerdotal. C'est tellement ridicule de parler à quelqu'un qui ne vous répond pas. N'est-ce pas que dans le monde on dit le silence? On répond par lui à qui? Aux imbéciles. Vous savez, si on était à l'époque de Jean-Baptiste ou de Jésus, peut-être que les chrétiens seraient vraiment convertis parce qu'eux, ils n'avaient pas les mots dans la bouche, dans la poche. Je me souviens de Jean-Baptiste qui dit à ces hommes en soutane, ces grands maîtres de la loi, race de vipères. Mais aujourd'hui, si on dit race de vipères, on sort dans TikTok. Et le pasteur là se prend pour qui? Alléluia. Mais bien aimé, lorsque vous parlez à quelqu'un qui ne vous répond pas, je ne suis pas sûr que vous serez motivé de lui parler encore. Mais comment pouvons-nous être motivés de continuer de venir à l'église quand Dieu ne nous répond pas? Qui est hypocrite, Dieu ou nous? Comment pouvons-nous continuer de louer, d'adorer, de jeûner quand Dieu ne nous répond pas? Qui est hypocrite, Dieu ou nous? Je parle à quelqu'un. Moi, je ne parlerai pas, je ne continuerai pas de parler à quelqu'un qui ne me répond pas. Je voudrais d'abord savoir pourquoi il ne me répond pas, avant de continuer mon discours. Il doit me dire pourquoi il n'a pas envie de me répondre. À part de cet instant, si cela est de ma faute, je m'amende. Si c'est de sa faute, je le lui dis que mais c'est ta faute. C'est la réalité de Samuel que l'Église vit aujourd'hui. L'Église vit un monologue. Vous savez,
Je n'ai pas pour habitude de prêcher en direction des églises d'autrui. Je n'ai pas pour habitude de prêcher en direction des autres serviteurs de Dieu. Mes prédications sont toujours tournées vers l'assemblée dans laquelle je sers et le peuple pour lequel j'ai été appelé au service. Donc pour nous. Donc ce n'est pas un message pour ailleurs, même si ailleurs nous écoutent. Mais c'est pour nous ce matin. C'est pour toi, c'est pour moi. Donc quand tu diras Amen, que cet Amen soit pour toi, pas pour le voisin. Quand tu diras c'est vrai, il faut que ça soit vrai dans les fondations de ta chrétienté. Le drame d'aujourd'hui, bien-aimé, est là. Quand vous regardez Abraham, il a rencontré Dieu, il a expérimenté Dieu au point que les hommes le voyaient comme Dieu. Abraham est frappé par la sécheresse, il descend en Égypte. Il fait une erreur monumentale, il nie sa femme. Parce que Pharaon, il tue les époux qui ont des belles femmes pour garder les femmes. Et il est au courant de cela. Il dit à sa femme, si on dit que qui es-tu, tu dis que tu es ma soeur. D'abord, c'était même vrai en plus. Mais malgré le fait que Abraham ait nié Sarah, la Bible nous dit qu'Abraham se tourmentait dans son âme. Il y avait un regret dans son âme et il exposait ce regret dans la prière. Et la prière d'Abraham fut exaucée. Comment quelqu'un qui expose sa femme à un impie, au point que Abimelech se plaisait déjà même à la décorer. Il avait enlevé sur Sarah tous ses attributs de religion. Son voile avait été enlevé. Et il a commencé à la décorer de la manière égyptienne. Donc à la transformer comme une égyptienne pour pouvoir la désirer. Donc il était d'abord en train de la dénaturer ou dénaturaliser avant de pouvoir la posséder. Et c'est la même stratégie que le diable fait avec les enfants de Dieu. Il vous attire, il détruit votre identité en vous transférant la sienne. Après, il vous contrôle. Mais Abraham regrettait son acte. Et Dieu exauce, il descend dans la chambre d'Abimelech, il dit, rends cette femme. Car c'est la femme d'un prophète. Aussi, quand tu vas rendre, et le monsieur veut discuter avec Dieu, Dieu dit non, moi je ne suis pas venu pour les débats. Les débats, je ne suis pas dedans. Je suis venu pour Abraham. C'est mon serviteur. Je suis venu pour lui. Quand tu vas rendre Sarah à son mari, demande-lui de prier pour toi. Parce que ta maison est maudite. Voici un monsieur qui a nié sa femme, mais qui voit Dieu se manifester en sa faveur. On aurait dit, Abraham a pourtant péché, mais Dieu percute son ennemi. Au point que par cette percussion, Abraham sortit de l'Égypte immensement riche. Bien-aimé, comment cet homme qui vient de pécher voit au travers de son péché une abondance s'attacher à lui? Comment toi aujourd'hui, malgré ta soi-disant sainteté et tes soi-disant 5 prières ou 1000 prières, tu ne vois même pas ton étoile briller? On continue de se moquer de toi comme Élisée. Oh le chauve, oh le chauve, oh le chauve. On se moque de toi au quartier. C'est toujours toi qui as le gros cahier de bon chez Moussa. Comment tu peux expliquer cela? Le drame de l'Église. Le drame de l'Église. Et nous allons comprendre. Vous avancez dans l'Ancien Testament. Pointez du doigt chaque serviteur de Dieu et le peuple de Dieu
dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous verrez que ces personnes ont rencontré Dieu, ont expérimenté Dieu et ont été considérées comme Dieu sur la terre. D'ailleurs, toute la Bible, c'est l'histoire de ces personnes, mais pourtant la Bible est appelée parole de Dieu. C'est l'histoire des hommes qu'on appelle parole de Dieu. C'est le témoignage des hommes qu'on appelle parole de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier et pour toujours. Pourquoi ma prière est muette? Pourquoi ma prière ne produit rien? Comment devrait-elle produire comme ces hommes de l'Ancien Testament, comme ces hommes du Nouveau Testament? Je disais encore que depuis la fin de la rédaction de la Bible, on a du mal à voir les miracles. Il n'y a plus les miracles de la Bible. Et quand il y a un petit miracle qui se produit, on dit, il a la chevalière. Il a pactisé. C'est triste. Et parfois, ça sort de l'église même. Mais comment les miracles auront-ils lieu si les prières ne sont pas exaucées? Le miracle est la réponse à une prière. Et Marc nous dit, les miracles, les guérisons seront la manifestation ou le résultat de ceux qui ont cru. Bien-aimés, si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que Christ est le chemin ultime par lequel nous espérons atteindre Dieu, alors nous devons marcher sur ce chemin. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le chemin par lequel nous espérons atteindre le royaume, alors marchons sur ce chemin. Si je dis je vais aller à Ovendo et qu'on m'a montré la route pour aller à Ovendo, si je prends la route d'Akanda, je vais me retrouver à Akanda, pas à Ovendo. Je ne peux pas espérer atteindre le royaume, atteindre Dieu par Jésus et ne pas marcher sur le chemin qu'est Jésus. C'est très important de comprendre ces choses. Je dis souvent aux autres à l'Ambariné, si la chrétienté est difficile, ne vous fatiguez pas. Allez vous faire initier. Ils en ont besoin, ils ont besoin des gens là-bas. Allez, on vous initie au Loro, on vous initie au Ndjembe. Au moins vous devenez utile dans le spirituel, au lieu d'être des viandes. Parce que c'est la course à la nourriture. Dans Apocalypse 12, la Bible dit il y a eu une guerre dans le ciel. Ce n'est pas une bataille, c'est la guerre. Et dans la guerre, on met en mouvement des armes lourdes. Tous les coups sont permis. Et le monsieur là, il tape de toutes les manières. Il peut même te taper à travers ton père. Il peut te taper à travers ton époux, ton épouse, tes enfants. Mais si tu te détournes du chemin qu'est Jésus, tu combattras comment? Tous les coups sont permis. C'est la guerre. Et une des stratégies du diable dans cette grande guerre, c'est celle qu'il a commencé à mettre en mouvement contre Dieu lui-même. Quand vous lisez votre Bible, lisez-la pour devenir fort. Ne lisez pas pour avoir une histoire de plus à raconter. Personne ne veut écouter vos histoires bibliques. Personne ne veut écouter qu'Abraham a nié Sarah. Personne ne veut écouter que Jésus a été flagellé et puis on pleure.
Le diable connaît la parole. Quand vous lisez la Bible, lisez-la pour grandir. Le diable, dès le jour de sa rébellion, il a amorcé une stratégie, c'est la même avec laquelle il continue de travailler. Et là, il a commencé cela contre Dieu. S'il peut le faire contre Dieu, contre toi, il fera quoi? Il a commencé à recruter les anges dans chaque ordre d'anges, dans chaque ordre angélique. Il a commencé. La Bible dit qu'il a atteint 1/3. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Isoler Dieu. Isoler Dieu de sorte que Dieu se retrouve, il n'a plus d'ange, il est seul avec son fils. Après, il est lynche. Avec ces anges qu'il a conquis, il lynche Dieu et Jésus. Bien lynché au royaume là-bas. On est là, on voit seulement Dieu qui tombe. Mais Dieu a vu le plan, c'est toi qui vas tomber, c'est pas moi. Avant qu'il ne continue dans sa campagne d'isolement, Dieu l'a précipité. La Bible dit qu'il y a eu une guerre. C'est la même stratégie qu'il utilise contre toi et contre tous ceux qui blaguent avec leur chrétienté. Il vous isole en faisant quoi? En décourageant les anges que Dieu envoie pour travailler avec vous. Or, quand un ange ne trouve plus la raison d'agir en ta faveur, il est neutralisé. Et c'est une victoire pour le diable. Toi, tu es le dernier repas. Sa première victime, son premier adversaire, c'est d'abord les anges qu'on envoie pour veiller sur toi. Or, un ange ne peut pas se mettre en mouvement pour un pécheur. Un ange ne peut pas se mettre en mouvement pour quelqu'un qui méprise le sacré. Un ange ne peut pas combattre pour quelqu'un qui maudit Dieu, qui blasphème Dieu. Et le diable te pousse à blasphémer, à maudire, à négliger ta chrétienté. Et plus tu vis comme ça, plus les anges sont neutralisés. Et mieux tu es une viande pour lui. S'il n'y a plus de force angélique qui se déplace pour toi, suicide-toi. S'il n'y a plus de force angélique qui combattent pour toi, suicide-toi. Tu n'as plus de place sur la terre. Tu pourras prier. Tu seras toujours celui qui fera qu'on blasphème la chrétienté. Parce que tu ne réussiras nulle part. Et on va dire, mais pourtant il prie, non? Mais pourtant il va à l'église, non? Or la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Combien d'anges prennent plaisir encore à s'envoler pour toi? Combien d'anges prennent plaisir à camper devant ta maison? Ta maison. Mais pourtant il est dit que l'ange de l'Éternel campe devant la maison du juste. Est-ce qu'il y a un ange devant ta maison? Tu peux juste savoir. On n'a pas besoin d'être prophète pour ça. On peut juste savoir si on a un ange devant notre maison. Par la manière avec laquelle nous considérons notre christianisme. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Si l'ange affecté pour toi a décampé de la porte de ta maison, il n'y a aucune prière sur la terre qu'il enverra encore. Quelqu'un comprend? Bien-aimés, vivons et marchons sur ce chemin. Lui-même, il a dit qu'il met la main dans la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Luc 9, 62. Celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. À Nicodème, il a dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit.